Alors ça, c'est votre nouveau meilleur ami. Il faudra vraiment s'habituer à le mettre le plus rapidement possible. C'est la règle numéro 1. Elle touche à la sécurité. Pas question de se mettre en danger. À bord, ne jamais courir, c'est ce qu'on enseigne dès le premier jour. Et dans les matures, toujours s'assurer en s'accrochant. À partir d'aujourd'hui, vous êtes chez vous. Donc le bateau, il faut prendre ses marques. Et le gréement, il faut se familiariser avec. Ça y est, les 13 apprentis gabiers entrent dans le vif du sujet. Grimper dans les mâts, hisser de la toile, voilà pour le programme qui les attend. Un savoir très technique. On enlève nos rabans. On va vous montrer ensuite comment on les love. Et ensuite, le travail, c'est on largue les chapeaux, qu'on vient passer sur l'arrière de la vergue. Mais aussi acquérir au fil des apprentissages ce qui doit constituer la valeur essentielle de l'équipage. C'est déjà être solidaire, se surveiller les uns les autres. Et ensuite, de vraiment transmettre le savoir en apprenant les choses correctement. C'est-à-dire qu'ici, sur les grands voiliers, on a un jargon, on a un vocabulaire, on parle tous la même langue. Donc ça, c'est la première chose, c'est le premier point. La tête et les jambes. À bord de l'Hermione, aucun matériel électrique pour manier le gréement et les 30 km de cordage. Tout se fait à la force des bras. La condition physique est primordiale. Ok, allez, on est parti. Un bon gabier ne doit pas avoir peur du vide. Désormais bien harnaché, Mathieu invite le groupe à une promenade dans la mâture. Les bras tendus, voilà. Et c'est les pieds qui montent, le plus haut possible. Destination la 1, histoire de se familiariser avec l'altitude. Essaye de détendre tes bras. Là, tu forces pas sur les bras. Alors que si tu es crispé dessus, et c'est les pieds qui font le travail. Puis direction la Grand-Vergue, où se confirme l'indéfectible confiance placée dans le harnais. Ouais, on arrive à lâcher les deux mains. Là, il faut vraiment que ça devienne chez nous, de plus en plus facile. Avant de gagner un étage plus haut, la seconde plateforme. On fait attention, les inflexions ont été goudronnées, c'est un peu glissant. Celle du mât de perroquet, 40 mètres au-dessus du pont. La gravité elle est plus forte que nous et il faut tout le temps bien s'assurer. Il ne faut pas regarder en bas, je pense, au début. J'avais un peu d'appréhension au niveau physique et puis un petit peu sur le vertige et au final, non, parce qu'il y a tellement de plaisir à grimper. Il faut commencer à imaginer en fait ce que ça va donner en mer avec le roulis, avec le beau temps. De l'art de hisser la toile. Allez, à hisser. Fidèle à l'original du XVIIIe siècle, la réplique de l'Hermione a été dotée à l'identique. 12 voiles différentes, en lin exclusivement. Allez, tiens bon. Des centaines de kilos maniés par la seule force de l'équipage. Un balai à la fois complexe et parfaitement synchronisé pour le plus grand plaisir des visiteurs du jour. Toute voile dehors, le 3-mâts peut porter jusqu'à 2200 mètres au carré, de quoi permettre à l'Hermione, dans les meilleures allures, de frôler les 15 nœuds. C'est une équipe qui gère ça. Et une équipe de 80 passionnés. C'est ce qui fait qu'on a réussi. Parce que quand vous rassemblez tout ça, ces gens-là à bord, ils n'ont qu'un seul but, c'est d'en profiter, de vivre pleinement le moment. Ils sont conscients que c'est une grande aventure et ils veulent que ça marche. Donc là, l'esprit d'équipe, il est poussé à son plus haut niveau. Une équipe que nos 13 stagiaires sont en passe d'intégrer, parmi lesquels 2 Normands, Sabine et Jérémy.